pas été très original, c'est le 51, mais bon, il paraît que c'est quand même un bon dossard. Hein. Bah, ça dépend pour quelle course. Oui, ouais, en principe c'est celui des vainqueurs du tour. Oui, oui, voilà. Bon, on se met là ou là, au choix. Ah bah je suis bien là. Là, ça va oh, pas. moi j'ai aucun On problème. changera après. Non Ah ouais, moi je Ouais. Laisse dans la boîte. si j'avais dit pour démarrer. On va occulter Non, les. ça va. Hein, Eric, on va occulter les. On va occulter les. Je ferme. Ouais, Je ferme les écoutilles. sinon, on n'a pas l'ambiance. En fait, il faut appuyer sur les barils de chaque côté. Ça va? On va laisser le On va les filmer rentrer. à travers, mais tant pis. Tu veux rentrer Laurent peut-être parce qu'on va fermer la porte. Là, tu vas la fermer? Ouais. Ouais. Ah, Là, je vais la faire. d'accord. T'as changé souvent de boulot, t'as changé souvent de patron. Donc on va fermer la porte. Super, tu m'as pas fois. Ouais, tu... Attends, bah non. Yes. Alors, je vais attraper ta... Alors, J'ai jamais eu de patron. T'étais militaire? Non. 33, 33. 33. Alors, ouais, en fait, c'est la question que. Ouais, on va pas mal parler là-dessus. C'est comment ça se passe quand on arrête en fait? Si tu veux, je me mets là. Quand on arrête une carrière qui a passé avec par une bonheur, avec un rythme assez élevé, avec justement une condition physique à maintenir, des choses éventuellement qu'on fait peut-être pas dans la vie. Comment ça se passe quand on arrête? C'est-à-dire aussi bien au niveau du manque physique qu'après d'une reconversion. Comment ça se déroule? On commence, c'est commencé. Ouais. Ah, c'est la question. Ah, Je oui, crois que c'est facile. Non, mais après, moi, je bah, embraye. Il y a plusieurs. En fait, chaque expérience est différente pour les gens. Je veux dire, pour chaque sportif, c'est différent. Mais il y a quand même quelques petits points communs. C'est que le premier, tout dépend comment on arrête. Si tu arrêtes parce que tu as envie d'arrêter, c'est déjà mieux que si tu es obligé d'arrêter parce que tu es blessé, que tu n'as pas envie ou qu'on veut plus de toi. Tu n'as plus d'équipe ou plus de possibilités. Alors là, forcément, c'est un peu embêtant. Après, il y a une deuxième chose, c'est si tu as gagné de l'argent ou pas. Non, mais c'est important, non, c'est vraiment très important parce que la première chose qu'il faut faire une fois qu'on arrête, c'est faire un peu ce qu'ils appelleraient maintenant ce qu'on appelle un état des lieux et ce qu'ils appelleraient un peu quand tu fais un bilan de compétences. Non, mais oui, voilà, oui. Mais c'est extrêmement important parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, on commence tôt, on arrête tôt, et puis on n'a rien eu le temps de faire finalement entre les deux. On a fait que du vélo. Donc finalement, on sait pas ce qu'on est capable de faire. Parfois c'est rien, parfois c'est quelque chose, mais on ne sait pas quoi de toute façon. Et donc la première chose à faire, c'est de se dire, un, qu'est-ce que j'ai envie de faire, deux, qu'est-ce que je sais faire. Plutôt dans l'autre sens même à la limite. Parce que finalement, c'est par rapport à ce qu'on sait faire, ce qui va dépendre ce qu'on peut faire. C'est pas toujours non plus ce qu'on a envie de faire. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Pour résumer la chose, c'est extrêmement compliqué parce qu'on a tout arrêté très jeune. Et là, il faut rentrer dans la vie active, une chose qu'on n'a jamais faite finalement. Donc, quand on a de l'argent, c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir de l'argent, on a le temps, on peut prendre son temps, faire des bêtises, faire des mauvaises affaires, partir sur des directions, dans des directions qui Faire sont son pas bonnes, expérience en fait. faire son expérience, et puis quand on n'a pas d'argent, il faut essayer de ne pas se tromper, puis parfois faire n'importe quoi, ce qui se présente surtout. Donc c'est très compliqué, je pense. Enfin, je pense pas, mais je suis sûr que c'est très compliqué. Et malheureusement, il n'y a pas d'aide. C'est-à-dire qu'une fois, sous le prétexte peut-être que c'est du sport professionnel, il n'y a aucune aide derrière. C'est-à-dire que les gens, quand on arrête, d'un seul coup, il n'y a plus de contact avec son métier, avec les gens avec qui on était, et on est livré à soi-même, du jour au lendemain. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire à ce niveau-là? C'était une des questions à laquelle j'étais arrivé. Il y a certainement quelque chose à faire, mais quoi? Parce que les clubs ne font pas grand-chose, les équipes non plus. L'État entre Oui, mais est-ce que de toute façon, quand on arrête de bosser dans une boîte, il y a quelque chose de fait aussi pour les retraités par les boîtes? Non. Non. Bon, alors, en changement de travail, effectivement, on peut il y a pas bilan de grand-chose. compétences, faire des reconversions. Oui, mais enfin bon, bilan de compétences, ça donne pas du boulot. Ouais. Non, moi je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est une formation, Oui, mais qui va payer? C'est toujours pareil, on en revient toujours au même problème, les sous. Je pense que tout le monde
capable d'avoir une activité différente derrière. Le tout, c'est qu'effectivement, là, elle arrive à un moment donné où... Je sais pas, tout le monde n'est pas capable de faire n'importe quoi. Il y a une chose qu'on connaît bien, c'est notre sport. Après, le reste... Et psychologiquement, ça se passe comment? Le fait d'arrêter Bah, j'en sais rien, moi pour les autres, je sais pas. Ouais. Non, mais pour toi, ça... Bah, pour moi j'ai vite fait le tour de la question en me disant, bah, d'abord j'ai pris 1 an sans travailler pour voir justement ce que je pouvais faire, ce que j'avais envie de faire. Et puis j'ai vite compris que si je voulais pas trop me planter, bah, il fallait que je reste dans le vélo, que je fasse des choses dans le vélo. Voilà, après c'est ce que je connaissais le mieux. Après, bah, y a des tas de choses qu'il faut apprendre, effectivement, pour gérer une société, des choses comme ça, des choses qu'on n'a jamais fait. Il faut apprendre à les faire. De toute façon, obligatoirement, des tas de choses à apprendre. On les apprend pas trop à ses dépens. Bah, comment ça, ça dépend. Toute chose que l'on fait, il y a des bons côtés puis des moins bons côtés. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, il faut. Moi, j'ai arrêté à 33 ans, il fallait bien que je continue. J'espère que j'ai plus de temps à faire après qu'avant. Donc bon, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Ou alors on a gagné, c'était pas à mon époque, des millions d'euros et si on veut on glande. Après ça c'est chacun qui voit ce qu'il veut faire. Mais sinon on n'a pas le choix. Il faut bien repartir dans quelque chose. Et puis de toute façon rester à glander c'est pas mon truc. Donc non. Et au niveau, parce que là c'est au niveau de la reconversion professionnelle, et au niveau physique ça se passe comment? Parce que je suppose qu'il y a un manque. Bon, même nous à notre petit niveau, quand on a tous arrêté de faire du sport, on va dire parce qu'on en faisait un peu régulièrement, c'est vrai qu'on sent un espèce de manque physique, donc comment on peut arriver à le... Parce que là le manque il doit être encore plus important. Comment on arrive Non, au bout de 6 mois c'est bon, c'est fini. C'est fini. Donc on pense pas par un autre sport, par un... Moi ce qui m'embêtait c'est de ne pas être dehors. Je voulais être dehors. Donc j'aime bien être dehors, j'ai passé toute ma vie dehors, faire du vélo, enfin, peu importe, mais être dehors. Donc c'est ça qui me manquait le plus, donc j'ai fait du golf. Je ne peux pas laisser la porte là parce qu'avec la cigarette... Ouais, je peux même pas fumer. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Ça m'arrive. Je le fais pendant 2 jours. Et à contrario, il y a des choses que tu n'avais pas vécues pendant le sport, parce que je suppose qu'il y a quand même des contraintes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire qu'à la limite tous les ados, tous les jeunes font. Est-ce qu'après, il y a une espèce de compensation derrière Non. Pas pour moi. Moi j'ai jamais ressenti des contraintes quand je fais du vélo. C'est une discipline de vie, c'est tout, c'est pas des contraintes. Je trouve qu'il y a plus de contraintes dans la vie normale, à être obligé d'être au bureau à 9h, etc. Moi, je n'avais pas d'horaire. J'ai jamais eu d'horaire. Non. C'était dur, d'accord, mais je veux dire, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème, on s'habitue à ça. Par contre, quand il faut se lever tous les matins pour aller au boulot, je trouve que c'est bien pire, moi. Je trouve. On s'en rend pas trop compte. Ah ben non. Vous avez pas une solution. On se couche pareil, vous avez un métier de journaliste qui n'a rien à voir avec la vie normale non plus. Vous faites comme vous voulez, vous organisez votre temps comme vous voulez, c'est pas la même, c'est pas. Non, il faut penser aux gens qui tous les matins sont obligés d'être au bureau à 9h, à midi et demi, ils plient les bagages pour aller manger, à 2h ou 1h30 ils sont rentrés pour repartir. On l'a tous fait aussi, etc. Oui, mais bon, bah, je trouve que c'est une contrainte. C'est très difficile, j'ai remarqué, pour beaucoup de sportifs, de rentrer dans cette discipline-là. C'est compliqué. Parce que moi, à l'entraînement, je peux partir à 9h, je peux partir à 10h, je peux partir à 11h, je pars à l'heure que je veux. Je fais ma journée, je fais ce que j'ai à faire, mais je n'ai pas d'horaire. Donc bon. Non, quand je rentre chez moi, si je ne m'entraîne pas, personne ne me dit rien. On le voit après, évidemment, mais je ne suis pas obligé. Hein. Et pour une question qui m'était venue pour la course, parce qu'on parle souvent de choses de ce type, même nous dans le boulot, est-ce que, quand on n'arrive pas à avoir un client par exemple, est-ce que c'est une défaite ou est-ce que c'est un échec de ne pas arriver à gagner une épreuve pour laquelle on s'était... Moi j'ai une théorie bien particulière, c'est qu'en vélo on ne gagne pas très souvent. Dans les meilleures années, je gagne 19 courses sur 100 et quelques, donc bon ça c'est pas énorme, hein. Ça fait un 20%, même pas peut-être, donc c'est pas énorme. On ne peut pas dire qu'on perd à chaque fois qu'on ne gagne pas. On perd effectivement quand on a bien préparé une course
et qu'on fait deuxième ou troisième ou rien du tout, bon là on peut dire merde j'ai perdu. Mais toutes les autres courses on les perd pas, on les gagne pas, mais parce qu'on les faisait pas pour gagner de toute façon. Donc c'est un peu compliqué. Autant un match de tennis on gagne ou on perd. C'est clair. Parce que comme il y a des tours à passer jusqu'à aller en finale, le tournoi il se gagne qu'en finale. Une course de vélo, j'en ai fait des centaines pour rien quoi. Enfin pas pour rien, c'est jamais pour rien, mais pas pour gagner en tout cas. Donc est-ce que je les ai perdues pour autant celles-là? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. J'ai perdu celle que j'ai courue pour gagner. Oui. Et mentalement, oui, ça gère. Oui, bah, ça se dit, il faut bien, sinon on arrête à la première course qu'on fait. Combien il y a de coureurs qui ont gagné la première course qu'ils ont faite? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je ne regarde pas. Je te demande, toi, comment moi, j'ai été très long à démarrer. Moi, la première que j'ai faite, je l'ai gagnée, donc j'ai continué. Mais si tout le monde arrête à la première tirade, ça ne va pas grand monde qui va continuer. Hein. Mais bon, donc on ne s'arrête pas sur des défaites, heureusement. Et à défaut de garder, on va dire, son premier métier dans les jambes, est-ce qu'on le garde toujours dans la tête? Est-ce qu'on reste cycliste je pense vitam aeternam? Je pense, oui. Et dans la vie, ça se transpose en quoi? Les rêves, par exemple. Je rêve beaucoup de vélo. Ouais. Je suis toujours coureur en vélo, on rêve souvent. Je sais pas pour le reste. Je sais pas. On a de toute façon des qualités qui ne sont pas qu'uniquement physiques. Donc toutes les qualités qu'on peut avoir morales, etc. On les retrouve après dans la vie normale, heureusement. Mais sinon, il y a bien un moment où il faut bien oublier qu'on a été cycliste. Hein. La vie active, c'est pas sportif, quoi. C'est pas sportif, mais ça peut peut-être y apporter quelque chose à la vie de tous les jours, le fait d'avoir un tempérament. Oui, c'est ce que je dis, mais à condition mais c'est notre caractère qui s'exprime. Est-ce qu'il serait exprimé de la même façon si on n'avait pas fait de vélo? Je ne sais pas. Je suppose que oui, quand même. J'avais noté en fait que c'est souvent la définition qui arrivait: esprit offensif, sens de l'improvisation, panache, courage et audace. Bon, c'est le profil psychologique de la première vie. Alors, au quotidien, ça se traduit comment? C'est la même chose. C'est la même chose. Ouais. Peut-être plus réfléchi maintenant. Ouais. Le sport, c'est que de l'amusement. Hein. Même si c'est un métier, c'est que de l'amusement, c'est que du sport. Il ne faut pas non plus en faire un fromage à chaque fois. Donc, il y a des enjeux qui sont quoi, finalement? Il y a des enjeux pour nous, et puis c'est tout, finalement. Quand on regarde bien, on porte le nom d'un sponsor, mais qu'est-ce qui est important pour le sponsor? Gagner, pourquoi pas, mais surtout qu'on parle de lui. Donc même si on ne gagne pas, on parle de lui. Donc finalement, il est toujours gagnant. En général, il est quand même gagnant. C'est mieux qu'on parle de lui en tant que vainqueur, mais du moment qu'on parle de lui, c'est gagnant quand même. Donc finalement, les enjeux sont où? Il n'y en a pas tant que ça. Finalement, il ne faut pas non plus en faire un fromage à chaque fois. Quoi. Je veux dire, il y a énormément d'argent dans le sport, maintenant, beaucoup pour les sportifs, et c'est tant mieux. Mais bon, les enjeux, il y a des enjeux pour certaines marques, dans certains sports, pour la vente derrière. Enfin bon, du moment qu'on parle d'eux, ça suffit. Enfin, c'est déjà bien. C'est plutôt une image. C'est plutôt chiant d'un sponsor quand il vient dans un sport, où c'est chiant, c'est quand on ne parle pas de lui. Là, il peut dire que son investissement est nul. À partir du moment où on parle de lui et qu'il est parmi les plus cités, les principaux présents, je crois que déjà il est gagnant. Enfin, c'est mieux de gagner, évidemment. Une chute dans une descente de col peut être plus bénéfique pour un sponsor. Non, ça pas tellement parce qu'après on parle plus quand même. Hein. Si c'est une chute et puis qu'on arrête. Non, mais chute sans arrêter, je veux dire, mais le fait de. Ben, c'est pour ça qu'on voit dans le vélo des tas de mecs qui partent en échappée de loin, parce que quand il y a 3h30 de retransmission, si le gars il fait 3 heures d'échappée devant, il en a pris de la télé, il en a bouffé, hein, donc ça fait de l'image, ça fait du rendement, etc. Donc il y a plein de choses qui se font comme ça dans des petites équipes. Il faut se montrer, comme on dit, il faut montrer le maillot. C'est pas ma conception du sport, mais enfin.